Salut tout le monde, c'est Diego, j'espère que vous allez bien et comme la tradition le veut depuis la toute première version que je suis là, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour comprendre comment fonctionne la toute nouvelle version de Chibi Editor, la 1.3 ou Definitive Edition. Et oui, c'est très important de le préciser, comme son nom l'indique, elle est définitive. Il n'y aura pas de prochaine version. Mais bon, vous allez voir qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter, et vous pourrez même apporter votre petit grain de sel à l'édifice. Dans cette nouvelle version, majoritairement, c'est plein de nouveaux ajouts, comme par exemple des nouvelles positions de bras qui n'étaient pas là avant, des nouvelles expressions, des nouveaux accessoires, des nouveaux cheveux, bref, la plupart des nouveaux éléments de trash ont été rajoutés. Si vous ne connaissiez pas le logiciel, qui est Chibi Editor, le voici, je vous le présente. C'est un logiciel qui vous permet de créer un chibi comme proposent les vidéos de trash. Vous pouvez créer le vôtre, vraiment il est personnel, vous pouvez le modifier de fond en comble, et dans cette vidéo je vous montre comment il fonctionne, et vous allez voir que la simplicité n'a jamais été autant au rendez-vous qu'avec cette version 1.3. Tout d'abord, vous allez télécharger un installateur, vous avez juste à suivre les instructions qui sont écrites dessus, vous choisissez pour quel utilisateur vous voulez télécharger le logiciel, vous acceptez les conditions, le charabia juridique, vous installez, et enfin vous aurez Chibi Editor 1.3 prêt à être lancé. Une fois que le logiciel est lancé, vous pouvez voir pour les plus anciens une toute nouvelle interface très jolie, très belle, qui change un petit peu de ce qu'il y avait auparavant. Désormais c'est quand même bien plus épuré et vous verrez que c'est aussi beaucoup plus pratique. Évidemment, ce logiciel est adapté aux hommes et aux femmes, vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton qui est en haut. Ensuite, toutes les catégories, les voici. Vous pouvez désormais modifier quand même pas mal de choses sur votre chibi, ce qui change quand même de ce qu'il y avait à l'époque. Vous pouvez désormais modifier les accessoires, les cheveux, le corps, les expressions, les habits et les positions. Dans la catégorie des cravates, vous avez plein de cravates de différentes couleurs, à vous de choisir la couleur qui vous intéresse le plus. Mais il y a aussi des lunettes, lunettes de vue, carrées, rondes, lunettes de soleil et même le masque de plongée. Ensuite il y a la catégorie MISC qui veut dire Miscellaneous, c'est là où on a en gros tout fourré, là où vous avez des accessoires qui n'ont pas vraiment une catégorie spécifique. Vous avez les objets de Noël par exemple comme un petit bonnet ou encore un serre-tête qui vous donne l'air d'un cerf, voilà, c'est adapté à la période, bientôt c'est Noël. Vous avez également un bandana, des chapeaux de capitaine, un képi, bref, le choix est assez large une fois de plus. Et ensuite la dernière catégorie dans les accessoires, c'est la moustache. Encore une fois, la moustache est la même, vous avez juste à choisir la couleur que vous préférez. Ensuite les cheveux, un élément quand même très majeur de vos chibis. Il y a quand même pas mal de nouveaux cheveux qui ont été intégrés, des cheveux qui sont adaptés de certaines vidéos de trash et d'autres qui sont 100% originaux. A vous de choisir une fois de plus la forme de cheveux qui vous plaît avec la couleur associée, bien entendu, il y a quand même pas mal de choix. Et d'ailleurs, petit kiff, si vous aimez bien Jojo, j'entends par là l'animé Jojo Bizarre Adventure, eh bien vous avez quelques cheveux qui sont adaptés à la série. Voilà, c'est pour vous, faites-vous plaisir. Ensuite, la catégorie du corps, c'est simplement pour changer la couleur de votre peau. Vous avez le choix parmi toutes les couleurs de peau humaine, de blanc jusqu'à noir, et vous avez même accès à la couleur de peau grise, si vous voulez. Voilà, vous voulez ressembler à un petit robot, faites-vous plaisir. Ensuite, la catégorie qui est super importante, une catégorie qui a fait le succès des chibis de trash, les expressions de visage. Sur cette version du logiciel, il y en a 47, c'est beaucoup, et c'est très varié. Avec toutes ces expressions de visage, franchement, vous avez de quoi animer une vidéo qui parle de tristesse, de joie, de tout ce que vous voulez. Là, il y a de quoi faire. Je vous laisse regarder à l'écran la panoplie d'expressions dont vous avez le choix, et essentiellement, il y a de tout. Vraiment, je ne cesse de vous le dire, il y a de tout. Ensuite, autre catégorie phare du logiciel, c'est les positions des bras. Ça permet quand même de diversifier les expressions de visage, puisque ça les accompagne de façon non négligeable. Vous avez encore une fois accès à toutes les couleurs de peau, et vous avez le choix entre 6 positions de bras différentes. Catégorie suivante, il y a également les t-shirts. Alors pour l'instant, il y a un petit bug, comme vous pouvez le voir, le t-shirt superpose tout le reste du chibi, mais ne vous inquiétez pas, ce sera un bug corrigé quelques jours après la sortie, et vous pourrez enfin profiter d'un t-shirt manche courte, c'est quand même sympa, pour les skins d'été, c'est cool. Maintenant, en ce qui concerne les paramètres du logiciel, il y a 3 options non négligeables qui ont été rajoutées, notamment un mode sombre. Et oui, nous sommes en 2024, bientôt 2025, le mode sombre était de mise, et devinez quoi, je le préfère, voilà. Mode sombre, petit avis comme ça, très sympa. Mais du coup, vous avez également accès à un mode clair, c'est en fonction de vos envies une fois de plus. Il y a également la rich présence de Discord qui a été ajoutée pour que vous puissiez montrer à tout le monde que vous êtes en train de faire votre meilleur chibi, et il y a également un mode dyslexique qui va vous ajouter une police d'écriture qui est un peu plus lisible. Et enfin, nouveauté majeure de ce logiciel qui faisait la faiblesse des anciennes versions, vous avez désormais la possibilité d'exporter votre chibi au format PNG. Plus besoin de faire un screen du chibi et de devoir détourer le chibi, de devoir le passer sur fond vert ou quoi que ce soit, non, cette fois-ci, le logiciel fait tout pour vous. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur exporter, choisir l'endroit où vous voulez le mettre, et c'est bon,
c'est terminé, vous avez votre chibi en PNG. D'autant plus que la qualité est parfaite, vous pouvez zoomer sur les moindres détails, il n'y aura aucune perte de qualité. Une autre nouveauté qui va un petit peu avec l'export, c'est la possibilité de sauvegarder vos chibis. Lorsque vous sauvegardez votre chibi, vous allez créer un fichier en .chibi, voilà, ça porte très bien son nom, et ça vous permettra de reprendre plus tard le chibi que vous avez sauvegardé pour par exemple modifier simplement l'expression du visage ou d'autres petits accessoires assez sympas. Voilà, je viens de vous faire le tour du logiciel, mais ce n'est pas fini, j'ai encore pas mal d'informations à vous donner, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tout d'abord, si vous avez un moindre souci avec le logiciel, l'installation, peu importe, n'hésitez pas à venir sur le Discord de Chibi Editor. On a toute une équipe qui est prête à vous aider si besoin, alors foncez la tête baissée. Si vous avez un bug à déclarer d'ailleurs, le GitHub est là pour ça, vous pouvez faire un rapport de bug et les équipes s'occuperont de le régler au plus vite. Autre nouveauté très importante du logiciel, c'est la possibilité de modifier la teinte, la saturation et la luminosité d'absolument toutes les catégories que vous avez sur le logiciel. Si par exemple pour le t-shirt la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez modifier la teinte pour avoir celle que vous voulez. Également la luminosité si vous voulez des couleurs plus ternes ou tout simplement plus claires, et la saturation si vous voulez juste du gris, du noir, du blanc ou des couleurs plus flashy. Ça vous permet aussi de créer des expressions très différentes de ce que vous pouvez voir, par exemple l'expression d'avoir envie de vomir plutôt qu'elle soit verte, vous pouvez la faire en violet. Pourquoi pas, après tout, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre de vos choix avec cette version. Mais du coup, vous l'aurez compris, vous pouvez aussi modifier la couleur des moustaches, des lunettes, enfin absolument toutes les catégories, c'est modifiable. Ça vous permet du coup d'avoir la couleur que vous voulez, même si elle n'est pas disponible. Vous avez donc un choix infini de possibilités. Et enfin, je terminerai cette vidéo par vous donner un petit calendrier qui est non négligeable. Actuellement, la version 1.3 est disponible. Si vous voulez la télécharger, c'est dans la description. Mais sachez que cette version 1.3 sera mise à jour à l'avenir, avec plus de contenu, plus de bugs réglés évidemment, notamment un patch des vêtements, il y aura un meilleur fonctionnement pour le système des habits et davantage de choses assez intéressantes, mais aussi Custom Elements Patch, c'est une mise à jour qui devrait arriver incessamment sous peu pour permettre l'importation d'éléments personnalisés. On vous fournira avec ça d'ailleurs un guide pour vous expliquer la démarche à suivre, les dimensions, les images à utiliser, comment faire, voilà, tout ça sera expliqué. Plus tard, il y aura également un patch sur le Render Engine, elle visera donc à améliorer la façon dont vos chibis sont exportés. Et enfin, le meilleur pour la fin, une API Chibi Editor sera publiée pour vous permettre de modder le logiciel à votre guise, avec une petite limite quand même, faut pas déconner, on va pas te foutre le logiciel à l'envers. C'est aussi pour ça que la version 1.3 est définitive, c'est parce que vous aurez la possibilité d'ajouter ce que vous voulez sur le logiciel, à condition de connaître un petit peu le code. Mais ce n'est pas tout en ce qui concerne les nouveautés, dis donc cette 1.3, elle fait plaisir. Il y aura Chibi Editor Legacy qui sortira un peu plus tard, ce sera une version avec une apparence graphique un peu plus rétro, quelques fonctionnalités en moins, mais qui sera quand même plus légère que la version Chibi Editor 1.3. Et aussi quelque chose qui a été très demandé, une version mobile fera son apparition, et elle sera disponible sur iOS et Android. Vous l'aurez donc compris, cette mise à jour vise à enfin vous proposer un service fiable et pratique pour créer vos chibis, peu importe où vous êtes. Alors bon, pour téléphone ça sort pas tout de suite, ayez patience, ça va arriver bientôt. Mais quoi qu'il en soit, je vous le répète, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, il est en description avec le lien de téléchargement. C'est très important puisque c'est là où on vous mettra au courant de la majorité des nouveautés qui arriveront dans l'avenir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir suivi cette aventure Chibi Editor, on profite maintenant des quelques nouveautés qui arriveront par la suite, et une fois que ce sera fait, c'est terminé, vous aurez le meilleur logiciel de Chibi entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partir en laissant un petit pouce bleu, et bien sûr, n'hésitez pas à suivre les développeurs en description, qui continueront leur chemin sur des projets différents. Et sur ce, c'était Diego, je vous dis à très vite.